Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes coloriages réalisés du mois de janvier. Donc je suis contente parce que j'ai fait pas mal de coloriages ce mois-ci et surtout j'ai fait des coloriages dans des livres que je n'avais encore jamais entamés. J'ai colorié dans pas mal de livres différents. Donc voilà, je suis assez contente. Je pense que les petites vacances que j'ai eues enfin, pas vraiment des vacances, mais disons que les quelques jours de repos que j'ai eus, je les ai bien mis à profit et j'ai fait des coloriages qui me plaisent. Donc, on va commencer avec ce petit livre-ci, donc Le carré d'art-thérapie Love Stories. Donc celui-ci, je me l'étais acheté, je sais plus, en décembre ou janvier, je me souviens pas très bien, mais j'avais encore rien fait dedans. Et du coup, je l'ai entamé. Bon, alors j'ai fait ça c'était pour tester les paint markers en fait pour voir ce que ça rendait les paint markers de chez Action. Là, pareil. Hop, donc j'ai réalisé celui-ci. Donc Mickey et Minnie que j'ai fait. Alors les personnages, je les ai fait au crayon. Donc crayon de diverses marques. Il y a du Polychromos, il y a du Mapette Color Peps, il y a du Bic Evolution et il y a des crayons de chez Action. Et le fond, j'avais décidé de faire tout le petit fond en papier peint. Et le fond, je l'ai fait au feutre parce que quand même, faut pas déconner, sinon ça m'aurait pris 10 ans. Donc voilà, il est tout simple, mais je suis contente du rendu des personnages. Donc voilà, j'aime bien les effets d'ombre sur le nœud de Minnie. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, vous le savez peut-être, mais un de mes objectifs coloriage pour cette année 2019, c'est d'être à jour dans l'agenda Disney 2019, donc de faire un coloriage par semaine pour suivre l'agenda. Donc pour l'instant, je m'y tiens à peu près. Donc voilà le coloriage donc, de Mérida de Rebelle que j'ai fait pour la première semaine. Donc celui-ci, je l'ai fait pareil avec des crayons de couleur de différentes marques et j'ai aussi utilisé des feutres pour faire le fond. C'était la première fois que je faisais un coloriage de Rebelle et ça va, je suis assez contente du rendu. Ensuite, j'ai donc fait celui-ci. J'ai jamais vu ce dessin animé, donc j'ai dû regarder sur internet pour voir un petit peu à quoi ressemblait le personnage. Donc celui-là, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Sauf pour certains détails là, des masques, j'ai utilisé les paint markers de chez Action. Donc entièrement au crayon de couleur. Le fond, les crayons au fond, le dégradé, c'est au polychromo. Et pour le reste, c'est des crayons de différentes marques. Ensuite pour la semaine 3, donc j'ai réalisé ce coloriage là. Donc celui-ci je l'ai fait au crayon de couleur pour le personnage. Le dégradé pour le fond, pardon, c'est du crayon de couleur Polychromos. Et le dragon, je l'ai fait au paint marker aussi de chez Action. Donc celui-ci, je l'aime bien. Franchement, je suis assez contente du dégradé. Ensuite, la quatrième semaine, j'ai fait cette mini. Alors celui-là, pour le coup, je suis pas du tout convaincue de ce que j'ai fait. Je suis contente en fait des effets d'ombre et de lumière sur la robe. Mais franchement, pour le reste, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé des paint markers pour le fond parce que je savais pas quoi faire, sauf que du coup, ça a fait plein de traces. Enfin, voilà, je suis pas hyper convaincue, mais bon, il est là, il est fait. Et le petit dernier, celui de cette semaine, je l'ai fini aujourd'hui. Donc c'est un coloriage de Zootopie. Celui-là, je l'ai fait entièrement en crayon de couleur. Ouais, entièrement en crayon de couleur, j'ai rien mis d'autre. Donc voilà, même le fond, il est fait avec le crayon de couleur, je crois qu'il s'appelle Ivoire, des Polychromos. Donc voilà pour celui-là. Et donc le prochain, la semaine prochaine, ça sera celui-là. Donc pour l'instant, ça fait un mois et j'arrive à me tenir à mes objectifs sur l'agenda Disney. Je ne sais pas si ça va durer. Ensuite, comme beaucoup de monde, je me suis acheté donc le nouveau coloriage mystère Babies Cercle Magique. Donc dans ce livre-là, j'ai réalisé
deux coloriages. Donc les deux, je les ai réalisés au feutre. Donc j'ai utilisé des Tombow et des Pits de chez Faber-Castell. C'est très sympa, moi j'aime bien de toute façon les coloriages mystères. Après ceux-là, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus longs à faire, c'est beaucoup plus fastidieux que ceux-là, et je trouve que le rendu de ceux-là sont plus jolis. J'ai aussi fait celui-ci au feutre et j'ai entamé celui-là au crayon. Ensuite, dans le livre World of Flowers de Johanna Basford, j'ai fait un test sur la première page. Attention les yeux. Donc j'ai fait toutes les fleurs au Derwent Intense et j'ai voulu essayer la peinture Kurtak nacrée. Donc autant vous dire que la peinture est très belle, hein, c'est très, très bien nacré. Mais je l'ai appliqué n'importe comment, donc voilà, ça fait des grosses traces, mais c'est pas grave, c'est la page de garde. Et puis j'aime bien par contre les fleurs au Derwent Intense. Donc j'ai fait ça, et puis j'en ai fait un autre vraiment en mode détente. C'est celui-ci, cette petite page Liberty que j'ai fait entièrement au feutre Tombow pastel. Donc que je vous ai montré dans mon dernier haul que j'ai reçu récemment. Il me manque juste là la petite abeille ou le petit bourdon, je sais pas, que j'ai pas encore fait parce que j'arrive pas à me décider de si je le fais au stylo gel ou pas. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, savoir si je la fais au stylo gel pour qu'elle ressorte ou si je la fais au feutre comme le reste. Donc voilà. Et puis j'ai commencé un petit quelque chose au crayon aussi qui est là. Mais du coup, c'est juste un en cours. Hop, je regarde ça comme ça. Ensuite, dans le Forêt enchantée de Johanna Basford, j'en ai fait un aussi très très rapidement un soir devant ma télé au feutre. Il s'agit de celui-ci que j'ai fait au Tombow et au Pitt Artist Pen, et j'ai juste mis un tout petit peu de stylo gel sur la porte. Ah, et si, et tout le fond aussi. J'allais oublier, ça m'a pris des plombes. Tous les petits ronds au fond, c'est du stylo gel doré. Je sais pas si on voit quelque chose, je suis pas sûre. Voilà, petit coloriage sans grand intérêt, mais qui m'a bien occupé devant ma télé. Et voilà, après tout, le coloriage, c'est aussi fait pour se détendre et pas toujours pour se prendre la tête. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, dans un autre livre encore, décidément c'est le troisième ce mois-ci, j'ai beaucoup colorié de Johanna Basford. Donc dans Ivy et le papillon d'encre, j'en ai réalisé 2 ce mois-ci. Donc en début de mois, j'ai réalisé celui-là. Donc que j'aime bien franchement. Donc j'ai fait toutes les fleurs, un peu comme pour l'autre d'ailleurs, c'est marrant. Toutes les fleurs, pourtant je les ai fait à presque un mois d'intervalle, parce que celui-là je l'ai fait le 2 janvier et l'autre World of Flowers je l'ai fait la semaine dernière. Bref, donc toutes les fleurs au Derwent Intense, ouais, avec un petit peu de stylo gel, c'est le Uniball, Signo Uniball, là, je sais pas quoi, donc voilà. Et sur le fond j'ai mis pastel sec de chez Action, et puis j'ai mis quelques petites touches de stylo gel. Et j'en ai fait un autre dans celui-là, hop, qui est ici. Donc celui-là, je l'ai fait avec des feutres, les Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell. J'ai recouvert tout le fond qui était blanc avec du Posca noir, et j'ai rajouté des touches de stylo gel. Et là, j'ai mis du stylo gel aussi à l'intérieur. Tout le doré, c'est du stylo gel à l'intérieur du mandala. Pareil, celui-là, c'est un colo rapide, pas prise de tête, voilà, juste de la détente. Ça fait du bien aussi de temps en temps de faire des coloriages comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un des derniers coloriages que j'ai terminé, qui était un en cours depuis des mois et des mois et des mois, que je m'étais jamais résolue à reprendre. C'est un coloriage de ce livre, donc le Disney Dreams Collection de Thomas Kinkade, un livre qui est sublime, sublime, sublime. Et donc le coloriage que j'ai terminé, c'est celui-ci. Donc en fait sur mon cours j'avais uniquement fait les 2 personnages et la barque.
Donc du coup j'ai fini tout le reste. Donc il est fait au crayon de couleur, principalement au Prismacolor, mais les personnages et la barque que j'avais déjà commencé à faire, du coup j'avais pas encore mes Prismacolor à l'époque et je sais plus quel crayon j'avais utilisé, mais probablement que c'était des Polychromos. Et donc j'ai utilisé du Posca blanc pour faire les effets d'eau là. Enfin je sais pas si on voit grand chose d'ailleurs. Ouais, l'eau qui tombe là. J'en ai mis ici aussi, j'en ai mis là. Et puis j'en ai mis là pour faire des petites fleurs blanches. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Je suis assez contente. Bon, je sais pas, les pierres là, j'arrivais pas à les faire. Je savais pas comment les faire ressortir. Pareil là, quand il y a des grosses surfaces comme ça, j'ai vraiment du mal. Par contre, je suis contente de l'eau. Je trouve que j'ai assez bien respecté les couleurs et que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit encours qui méritait quand même d'être fini depuis le temps qu'il était entamé. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le coloriage Wild 3 d'Emmanuel Collin. Donc c'est pareil, c'est un livre que j'avais reçu assez récemment au début du mois de janvier, je crois. Et donc j'ai fait un coloriage qui était sur mon illustration préférée du livre. C'est celui-ci. Et franchement, je crois que si je devais garder un seul coloriage de tout ce mois de janvier, ça serait celui-là. Parce que franchement, j'en suis fière. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire, n'ayons pas peur des mots. Je suis fière de ce coloriage. Alors, il est fait... avec quoi je l'ai fait celui-là? C'est une bonne question. Je l'ai fait au polychromos. Ouais, je l'ai fait entièrement au polychromos. Donc pour tout le personnage et pour le pigeon. Et franchement, je suis fière de mon pigeon. Je trouve qu'il rend super bien les petites plumes et tout, les différentes nuances de gris. Et franchement, les gars, je suis super fière de moi. J'adore ce pigeon. Voilà, en fait, je suis fière de tout mon coloriage. Je trouve qu'il est... je trouve qu'il est beau, quoi. Voilà, je le dis, je n'ai pas peur. Et puis j'ai expérimenté pour le fond, hein, vous voyez, c'est pas net, c'est pas tip top. Là, on voit des traces de scotch. Là, il y a eu des grosses gouttes qui sont tombées. En fait, comment on peut dire? En gros, j'ai mis de l'aquarelle sur un pinceau et j'ai fait comme ça, quoi, sur le pinceau pour mettre un peu d'aquarelle partout, quoi. Donc voilà, franchement, celui-là, je le kiffe vraiment, j'en suis très fière. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, soyez pas trop méchants hein, si vous l'aimez pas. Me dites pas ton colo est trop moche. Mais voilà, franchement, moi, je le kiffe. Donc, hop, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le 80 mandala, j'ai réalisé celui-ci que j'ai fait avec des pits de Faber-Castell et des tombeaux. Voilà, rien d'extraordinaire, mais j'aime bien moi faire des mandalas de temps en temps. Ça détend, c'est comme les coloriages que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai fait au feutre là devant la télé, franchement. Voilà, puis ce petit dégradé de bleu, je trouve que ça rend bien, c'est joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre mythographique Animals de Joseph Katimbang. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc je pense que c'est un bison, je pense. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor et j'ai utilisé du stylo gel avec mon Uniball là pour mettre sur les objets cachés quoi entre guillemets. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, je suis contente du choix des couleurs. J'ai hésité longtemps, je savais pas de quelle couleur faire les fleurs là et en fait je suis contente du choix du bleu. Je trouve que ça se marie bien avec le marron de l'animal. Donc voilà, franchement ça c'est vraiment un très beau livre et il faudrait vraiment que je me plonge plus dedans parce qu'il est très très beau. Ensuite, on continue le périple des coloriages du mois de janvier. Je vous avais dit que j'en avais fait pas mal. Hein. J'en ai fait un dans le Momo Girl with Poem que j'ai eu aussi, je crois, au début du mois. Je sais plus, j'avais fait une vidéo haul, pardon. Et j'ai donc réalisé ce coloriage là. Hop là, hop. Donc celui-ci, avec quoi je l'ai fait? Je l'ai fait aux luminances.
Ouais, j'ai fait tous les personnages aux luminances, les fleurs aussi aux luminances et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Ouais, à l'aquarelle. Donc, je vous le rapproche un peu pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux voir les détails. Voilà, il est fait avec les luminances qui vraiment sont des crayons topissimes quoi. Non, vu le prix qui coûte, vaut mieux quoi. Mais voilà, je suis contente, j'aime bien ce petit coloriage. J'aime bien comment j'ai fait les personnages. Donc voilà pour mon coloriage dans ce livre-là. Si je pense à remettre le papier, ça serait mieux. Ah, évidemment, j'ai perdu la page, quoi, sinon c'est pas drôle. Hop là. Voilà. Ensuite, on continue, ce n'est pas fini. Dans le livre Fairies de Christine Caron, j'ai fait un coloriage. Celui-ci. Donc, que j'ai fait avec les Polycolores de chez Kohinoor. Donc, entièrement avec les Polycolores parce que c'est un coloriage que j'ai fait pour tester ces crayons, justement. Donc, bon, je suis contente du résultat. Hein. Je trouve que c'est pas trop mal. Comme vous le savez peut-être, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'essaye de travailler vraiment sur la colorisation des personnages et des portraits. Donc c'est encore un peu palo, il faut vraiment que je m'améliore sur l'accentuation des ombres, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Et je suis assez contente des cheveux que j'ai fait. J'ai pas fait comme d'habitude, là j'ai voulu faire quelque chose de plus naturel. Vous savez, d'habitude je mets des grosses zones d'ombre, zones de lumière, zones d'ombre. Voilà, mais je trouve que ça c'est bien quand on colorie dans des livres d'Annaline par exemple ou de Jasmine Beckett-Griffith. Mais pour des portraits comme ça qui se veulent plus réalistes, j'ai essayé de faire autrement avec plein de petits traits en fait. Je sais pas si on voit quelque chose. Avec plein de petits traits comme ça. Et bah voilà, du coup je trouve que ça rend bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre de Sakoems que j'ai en version PDF imprimable. C'est celui-ci, donc je vais le sortir parce que sinon on va y avoir un méga reflet, ça va pas le faire. Donc voilà, il s'agit de celui-là que j'ai réalisé au polychromos et le fond je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai utilisé un tout petit peu de stylo gel. Donc voilà pour ce coloriage là. Il m'a pris beaucoup de temps, surtout pour faire les cheveux et au final je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que le résultat ne vaut pas l'investissement et le temps que j'y ai passé. Donc, enfin, j'ai pas l'impression que ça se voit que c'est un coloriage sur lequel j'ai passé, je sais pas moi, plusieurs heures quoi. J'y ai passé plusieurs soirées quoi à le faire. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous le trouvez bien ou pas. Donc, ça, hop, on va le remettre là. Donc c'est un livre en format PDF que j'ai imprimé sur du papier que j'ai acheté exprès pour imprimer mes coloriages. Donc c'est du papier de bonne qualité, c'est pas du papier imprimante. Ensuite on va passer au coloriage mystère, donc je préfère prévenir pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc hop, le livre Disney Princesse et Fées, Carré Mystère. Donc dedans j'ai réalisé celui-ci au feutre. Ça c'est pareil, c'est du colo détente, hein, franchement, pas de prise de tête. J'ai fait celui-ci, au feutre aussi. Celui-ci, un mélange de feutre et de crayon de couleur. Et j'ai fait celui-ci. Et ensuite, dernier livre, il s'agit des grands classiques tome 3. Donc celui-ci, c'est un de mes objectifs aussi de l'année 2019. Je voudrais l'avancer au maximum. C'est un des grands classiques des mystères Disney que j'ai le plus avancé. Donc je suis assez contente. Si je pouvais le terminer, franchement, je serais assez contente. Donc pour le mois de janvier, j'ai réalisé celui-là
que j'ai fait donc au crayon de couleur, sauf pour le noir sur lequel j'ai mis du feutre. Et ensuite, j'ai réalisé alors celui-ci au feutre. Donc quand j'utilise des feutres, c'est toujours soit les Pits de Faber-Castell, soit les Tombow. Voilà, comme ça je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc celui-là, les deux qui sont là, ces deux-là. Celui-là au feutre, celui-là au crayon de couleur, sauf pour le noir, pour lequel j'ai mis du feutre. Alors celui-ci, j'ai fait le fond en gelatos. Oui, au gelatos, c'était pour tester comme je venais de les recevoir. Celui-ci entièrement au feutre. Alors celui-là, je l'avais déjà fait avant, il date pas du mois de janvier, mais j'ai fait le Pocahontas. Et j'ai galéré parce que mon feutre m'a lâché là. Donc, et quand j'ai voulu aller le racheter, ils ne l'avaient pas dans la boutique. Ils n'avaient pas cette référence-là, enfin ce numéro-là. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu le racheter. Celui-ci au Prisma. Avec du feutre pour le noir. Et j'ai rajouté du stylo gel pour les petits zigouigouis, là, les étoiles et tout ça là. Celui-là au feutre, j'ai fait plein de traces, mais ça me saoule des grandes surfaces comme ça là au feutre, c'est relou. Donc voilà. Ces deux-là aussi au feutre. Et c'est tout, parce que celui-là, il date d'avant. Vous voyez, quand on ne protège pas ses feuilles, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai Pascal qui s'est imprimé dans le coloriage d'en face, quoi. Bon, je pense qu'en repassant par-dessus, ça se verra plus. Donc voilà, je suis contente parce que du coup, j'ai plutôt pas mal avancé dans ce livre-là sur le mois de janvier. Donc si j'arrive à faire ça à peu près tous les mois, peut-être que j'arriverai à le finir d'ici la fin de l'année. Parce que du coup, je ne les avais pas fait dans l'ordre, hein, j'en ai... Vous voyez, à la fin, j'en ai fait quelques-uns. Il y en a déjà qui sont faits, il y en a qui sont commencés. Hop, celui-là, il est fait aussi. J'ai celui-là qui est fait, ces deux-là. Puis au début aussi, j'en ai de fait. Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen de le finir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, donc c'est tout pour mes coloriages réalisés sur le mois de janvier. Franchement, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je trouve que j'ai bien bossé hein, sur un mois quand même. Mine de rien, j'ai pas compté combien de coloriages ça faisait, mais voilà, je suis assez contente. Et puis comme je vous le disais, surtout je suis contente parce que j'ai colorié dans plein de livres différents. Et ça, c'est plutôt cool parce que d'avoir des livres et de toujours colorier dans les mêmes, c'est un peu dommage vu tout le nombre de livres que j'ai. J'arrive même pas à tous les mettre. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Donc, dans ce joyeux bazar, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je pars en vacances au ski. Donc je vais colorier mais je ne vais pas filmer. Donc je vous dis probablement à dans une semaine. Et puis bah c'est tout. Je sais pas ce que je voulais rajouter. Voilà, bon, à très bientôt. Ciao ciao.